Si je viens, c'est que le Milan AC. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Si Mbappé venait à jouer en Serie A, on sait maintenant dans quel club. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona. Au-delà du contexte, cet extrait confirmait déjà les paroles à l'époque. Plus sérieusement les amis, on va faire le bilan des 5 ligues majeures avec quelques informations complémentaires dont les trophées The Best, la situation de la Fédération Française de Football ou encore la fuite d'un maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je vous demande d'abord un petit service, de bombarder la vidéo de j'aime. Comme d'habitude, vous connaissez la recette pour le soutien, le référencement. Merci vraiment à ceux qui le feront. Vous êtes des boss. Ensuite, grâce à la Coupe de France, il y a une opportunité de rentrer quelques combinés et c'est l'occasion de s'inscrire sur BetClick avec le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de paris offerts si le premier pari est perdant en free bet. La traditionnelle cérémonie de la FIFA pour décerner les trophées The Best lancée la semaine et sans surprise, l'année 2022 retiendra le sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde. L'Albiceleste est unanimement représenté avec les distinctions de Messi meilleur joueur, Emiliano Martinez meilleur gardien, Scaloni meilleur entraîneur et les supporters argentins meilleurs fans. Le classement du meilleur joueur alimentait les débats plus que d'habitude parce que le Ballon d'Or 2022 s'est seulement positionné sur la première marche du podium malgré une saison au sommet tant à titre individuel que collectif. D'ailleurs, le Real Madrid a décidé de ne pas se rendre sur place en guise de soutien à Benzema. Il a manqué le mondial certes, mais pouvait difficilement faire mieux concrètement. La story postée sur Instagram au lendemain de la cérémonie montre bien que le 9 digère mal les résultats. Un grand monteur. En parallèle, Mbappé reste plutôt fair play à l'égard du vainqueur coéquipier en club. Je cite: un autre trophée à la maison, grand bravo Léo, tu es le meilleur. A noter que les votes sont publics et pour en citer certains, chez les entraîneurs, Deschamps a justement placé Mbappé numéro 1, Benzema derrière et Messi 3ème, idem pour Lloris au rayon des capitaines de sélection. Par contre, le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France a choisi de mettre Regragui suivi de Scaloni devant le sélectionneur des Bleus pour la récompense du meilleur coach. C'est rare mais notable quand l'objectivité prend le dessus sur la volonté de voter pour son camp. Hormis les Argentins, sinon d'autres noms méritaient une mention dans le 11 type de l'année, dont Thibaut Courtois dans les cages, Hakimi, Van Dijk, Cancelo en défense, De Bruyne, Casemiro, Modric au milieu, puis Benzema, Haaland, Mbappé aux côtés de Messi en attaque. Au passage, Ronaldo est absent pour la première fois depuis 2007. On sent petit à petit la fin d'une époque. Enfin, le fameux prix Puskás du plus haut but de l'année semblait tourner en la faveur d'un certain Dimitri Payet, avec sa reprise de volée hors de la surface face au PAOK en Ligue Europa. Or, c'est Marcin Oleksy, le joueur polonais amputé qui a pris le dessus. Le premier trophée au palmarès attendra encore malheureusement. Alors les lauréats The Best ont évidemment fait la une de la presse, mais un événement a vite obnubilé l'attention, à savoir la fin du règne de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football. Le désormais ancien patron du foot français a annoncé sa démission au COMEX après 11 ans de service. Il est bon de rappeler qu'un tel scénario n'aurait jamais été possible sans Zidane ni Mbappé. Pour autant, si certains pensaient ne plus le revoir, c'est mal connaître le copinage au sein des grandes instances. À peine déchu que Noël Le Graët a retrouvé un poste au bureau de Paris de la FIFA. En parallèle, l'ancien président de la 3F compte mener une bataille pour nettoyer son image parce qu'il va contester le rapport de l'audit et même porter plainte contre Odea Castéra, la ministre des Sports. Il s'est confié dans les colonnes de l'équipe pour réaffirmer son innocence face aux nombreuses accusations. Je cite: j'ai jamais harcelé personne, ni moralement, ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale, je sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir, j'ai rien fait de mal. La question est maintenant de savoir si les autres copains vont rester. Romain Molina confirme que le personnage peut pas partir sans se venger envers ceux qu'il considère comme des traîtres, dont Diallo ou encore Borgini. D'ailleurs méfiance car le système actuel pourrait encore être sauvegardé au cas où seul Noël Le Graët subit la foudre. J'ose espérer, pour reprendre Riolo, qu'un certain Platini tentera les élections à la présidence et pourquoi pas ensuite former un duo avec Zidane après l'ère Deschamps. Bref, avec autant d'histoires et de magouilles, on en oublie presque l'amour pour le ballon rond. C'est justement le moment de faire le point dans les 5 coins de l'Europe, à commencer par l'Angleterre, où Manchester United a remporté la coupe de la Ligue anglaise. Le club mancunien soulève enfin un trophée après une période compliquée et les tabloïds anglais manquent pas de le souligner. Le Télégraphe écrit que les Red Devils sont passés de pleurnichards à vainqueurs. Les méthodes d'Eric Ten Hag portent leurs fruits match après match et c'est que le début aux yeux du coach. Le Star reprend les paroles du Néerlandais en conférence de presse à l'image du Times avec une photo des 3 anciens de l'Ajax en train de danser. Un moment également symbolisé par l'Express, tandis que le Daily Mail placarde Casemiro, auteur du but de l'ouverture du score avant que Rashford ne fasse le break. En première ligue, la course en tête continue. Arsenal s'est imposé sur le plus petit des scores en déplacement à Leicester et garde 2 points d'avance sur son dauphin avec un match de retard.
Manchester City lâche rien pour autant. Les Citizens sont cartonnés Bournemouth et Haaland a retrouvé le chemin défilé pour battre le record de buts du club sur une saison en championnat. Le Cyborg recevait logiquement la note de 8 au sein des pages intérieures du Manchester Evening News. En parallèle, le grand perdant du week-end, c'est encore Chelsea. Malgré des investissements colossaux lors du dernier mercato, les Blues parviennent pas à sortir la tête de l'eau avec une nouvelle défaite contre Tottenham. Les hommes de Graham Potter n'ont gagné qu'un seul match en 11 rencontres depuis le début de l'année et figurent dans le ventre mou du classement. Du côté de l'Espagne, désormais, le derby de Madrid pouvait impacter le haut de tableau de la Liga. Néanmoins, personne n'est parvenu à prendre le meilleur sur l'autre. Le Real est moins motivé pour un match de championnat que pour un match de Ligue des Champions d'après le quotidien madrilène AS. Les journalistes espagnols considéraient que le suspense pour le titre est terminé, sauf que le Barça s'est ensuite incliné sur la plus petite démarche face à Almeria. Le quotidien catalan Sport titrait que le club blaugrana donne encore vie au rival, puisqu'en cas de victoire, il y avait la possibilité de creuser un écart de 10 points au classement. En Allemagne, la lutte pour le titre est encore plus intéressante suite au choc de la 22e journée. Le Bayern a puni l'Union Berlin et reprend les commandes de la Bundesliga à la différence de but devant Dortmund. Coman faisait encore partie des buteurs et rejoignait le 11 type du magazine Kicker aux côtés de deux coéquipiers dont Pavard. Au sein de la boîte italienne à présent, derrière Naples, il y a du mouvement dans la bataille pour le podium. L'AC Milan a battu l'Atalanta pour le retour de Zlatan, tandis que l'Inter est tombé sur la pelouse de Bologne. La Gazzetta dello Sport fait une belle comparaison à l'instant T, alors que le Corriere dello Sport revient plutôt sur les paroles de Lautaro Martinez, furieux après la rencontre, jusqu'à s'excuser auprès des supporters. Les deux équipes reviennent à la même hauteur au classement avec 18 points de retard sur la bande à Osimhen. L'Atalanta lâche du lest, comme la Roma, défait par Cremonese, lanterne rouge. Du coup, la Juventus essaye d'en profiter avec une 4e victoire d'affilée. Les Bianconeri viennent de remporter le derby de Turin pour le retour de Pogba cette fois. Enfin en France, en dehors du classique sur lequel j'ai déjà réalisé une vidéo complète, les concurrents directs du PSG ont perdu des points comme Monaco balayé à domicile par Nice. Les Monégasques prennent la foudre alors que les Aiglons relèvent un nouveau défi. Digard apparaît pour la 3e fois dans le 11 type du journal L'Équipe à côté d'une composition mi-parisienne, mi-niçoise. Ensuite, Lens a raté l'occasion de reprendre la 2e place. Les 100 et or ont encore manqué de réalisme à Montpellier, pendant que derrière les autres avancent. Rennes et Lille ont noué avec le succès dans la douleur contre Nantes et Brest respectivement, tandis que Lyon a fait le travail à Angers. Rien n'est joué concernant les places européennes à 13 journées de la fin. En revanche, le Paris Saint-Germain compte 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille au classement de la Ligue 1. En parlant du PSG, même si les 2 derniers matchs donnent de l'espoir, la période difficile avait lancé les rumeurs en vue du prochain mercato. Une source proche du club vient justement d'en confirmer une en disant que le club de la capitale s'est bien renseigné sur Kolo Muani récemment. Le joueur serait intéressé, mais son agent un peu moins en l'état. Enfin, comme rapporté en intro, un des maillots pour la saison prochaine aurait fuité. La source parisienne affirme avec illustration à l'appui que la tunique extérieure sera entièrement blanche, avec du bleu sur la manche droite et du rouge sur la manche gauche. Comment est-ce que vous le trouvez ? A mon tour, de répondre à la fameuse question de l'abonné dans les commentaires du dernier Actu Foot. Que penses-tu du potentiel rachat de Strasbourg par les propriétaires de Chelsea? Alors j'ai aussi vu l'article tourner, sauf qu'il est pas sûr à 100%. Mark Keller et Todd Boehly ont effectivement déjeuné ensemble, sauf que le journaliste qui a écrit l'article a directement fait lien avec un intérêt du propriétaire des Blues pour Strasbourg. Après, si l'information est confirmée au vu de la situation sportive actuelle du Racing, je pense que c'est une bonne chose. J'ai bien dit sportive, car les recettes autour du club sont bonnes à l'image de la billetterie, étant donné que la Méno fait toujours guichet fermé. Voilà, aux supporters strasbourgeois de donner une réponse. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec un petit top but. Pour Albin Altoué, l'ancien Rémois, passe à Ter Stegen. Skip, maintenant frappe de Skip. Oh, Patrick est éliminé. Borna Sosa. Et ça c'est un Atlas crece, el juego Lozano, le pega fuerte al juego. Dios. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty, ciao ciao.